L'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans les Congo central annulée depuis le 20 mai par les conseils d'État pour des raisons d'irrégularité. Alors que cette décision du Conseil d'État était intervenue 18 jours après que la Cour d'appel du Congo central ait validé au premier degré M. Grace Kwanga Bilolo, une réussite contestée par le gouverneur sortant Guy Bandou. Ce sont là les plus importants dossiers du jour. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, les abonnés des JM Panel HD, nous sommes dans un entretien particulier avec les candidats gouverneurs, M. Emmanuel Mputu Salazakou, qui est acteur politique, président fédéral de l'Union pour les renouveaux républicains, parti cher à M. Georges Mukuna. Loi béni, c'est un parti aujourd'hui qui a un patriarche qui nous a quittés, je pense. Kitenge Yezu et Chimbombo Yezu aussi. Ce sont ceux-là qui ont fait à ce que la vision des IRR puisse avoir lieu dans ces pays. C'est un parti politique national installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous voulons réfléchir avec M. Mputu, qui est candidat gouverneur dans le Congo central. Pourquoi les élections ont été contestées? Quand je parle des élections, je vois la réussite. Alors, non seulement ça, aujourd'hui, le Congo central est considéré comme la porte ouverte des assaillants parce que les coups d'État ratés récemment, après la sortie du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, vous avez suivi ces affirmations selon lesquelles les assaillants auraient franchi le Congo central pour atteindre la ville-province de Kinshasa. Et non seulement ça, le Congo central est réputé d'être une marmite autour d'une grande famille qu'on appelle les Né Congo. Mais aujourd'hui, beaucoup de particularités naissent de part et d'autre. Pourquoi cette division? Pourquoi la multiplicité des associations appelées Né Congo? Tout ça, ce sont des grandes questions qu'on va développer avec M. Emmanuel Mputu Salazakou, qui est candidat gouverneur dans les Congo central. Alors, M. Emmanuel, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous, nous voulons quand même développer le plus important. Aujourd'hui, le Congo central n'est plus à la course avec les autres provinces, alors qu'une province en progrès pendant l'époque, ce deuxième mandat de Félix Antoine, depuis le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de valoriser le Congo central. Vous qui êtes candidat gouverneur, vous qui maîtrisez la réalité sur terrain, pourquoi il y a eu exactement contestation? À vous la parole. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité à votre plateau. Au premier abord, les Congo central, c'est un tout. Les Congo central sont le même peuple, issu d'un ancêtre. Notre ancêtre, c'est Congo. C'est ce qu'on appelle la Congo na Congo. C'est lui qui est notre ancêtre, avec ses trois fils, Nsaku, Vunda et Panzu. Donc c'est ce qu'on appelle les Makuku Matatu. Le Congo central, d'abord, c'est le prix de la paix. Le peuple Congo, c'est un peuple qui est très pacifique et puis pacificateur aussi. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo central, d'abord les élections, c'était très bien passé. D'ailleurs, moi personnellement, j'avais félicité les candidats gouverneurs qui étaient élus, grâce Bilolo. C'est ça la démocratie. Il faut quand même accepter l'échec et puis accepter l'autre qui a réussi. Ils sont allés à la cour et la cour a jugé que ça soit annulé. Nous, nous sommes là en tant que les démocrates que nous sommes, nous avons accepté la décision de la cour. Comme la cour a annulé les élections, c'est qu'il y a eu les irrégularités. Ce que nous n'avons pas constaté, mais la Cour a constaté, on fait que réfléchir à cette décision de la Cour. C'est pour cela nous sommes pour qu'on puisse reprendre les élections, comme la Cour a décidé. Et je demande toujours à mes frères, nos 14 candidats que nous sommes un peuple. Nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas nous séparer à cause du pouvoir. Nous devons rester soudés et un.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Salazakou. Vous concédez et vous affirmez que, d'après vous, la décision prise par les conseils d'État ne vous rencontre pas alors que vous acceptez en même temps d'aller à la deuxième course pour les élections. Pourquoi pas? Si vous pensez que c'est l'union, la fraternité, la solidarité qui vous lie, pourquoi pas rester tous derrière un seul candidat? Parce que vous acceptez encore d'aller à la bataille. À vous le temps. En tout cas, ça c'est un élément. Et d'ailleurs, pour votre information, nous de la Lukaya, nous sommes soudés. Nous sommes 5 candidats de l'ancien district de Lukaya. Nous sommes soudés et nous avons désigné un candidat avec qui nous avons mis en liste, sur la liste. Et puis nous attendons maintenant, s'il y aura l'élection, il y aura un seul candidat pour Lukaya. On peut connaître son nom parce oui, que oui. Oui, nous avons vraiment jugé bon en toute immunité. M. Kaya Kinzondi comme notre candidat pour le compte de Lukaya. Parce que nous, au Congo, ce sont des proverbes. Hein. Quand on dit ça, c'est l'art de la sagesse. Quand on dit Bakuta Ranaba Nunga, c'est ça. Donc, l'union fait la force. Donc, quand vous êtes ensemble, vous allez gagner. Nous avons demandé que M. Kaya Kinzondi soit notre candidat pour nous représenter dans le Lukaya. Mais tous nous sommes retirés à sa profit. Alors, votre prémisse, déjà vous avez accepté la publication des résultats par la Cour d'appel des Congo central. Oui. Là, c'était Grace Bilolo qui l'avait emporté sur les autres candidats. Et maintenant, vous avez un autre candidat qu'il faut soutenir. Est-ce que vous pensez que cela va tenir? Parce que si Grace Bilolo sortait davantage, c'est que pour vous, les projets des sociétés tombent. Bon, vous savez ce qu'il y a, c'est quoi? Les élections, c'est une bataille. Un seul qui emporte. Et celui qui emporte a besoin de tout le monde. Ce que moi je peux vous dire, aujourd'hui, ce qui se passe dans les Congo central, je vais conseiller, surtout aux autorités qui vont nous suivre dans cette émission ici, les faits qui se passent dans les Congo central, ce sont des faits qu'on a en train de voir, c'est comme si banal. Mais nous devons être très prudents. Il y a des camps qui se forment dans les Congo central, les camps Bas-Fleuve et les camps Cataracte. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. Il faut faire la rétrospection. Pourquoi ces conflits persistent? Et ces conflits est né d'où? Il faut voir, depuis l'ancien gouverneur Atoumatoubouana et Justin, ces conflits a pris les jours. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qui se passe dans les Congo central. Il y a des camps qui se battent. Or, ces deux camps, si vous favorisez l'autre, l'un va se fâcher. Si vous favorisez l'un, l'autre va se fâcher. Donc, ce que nous sommes en train de demander aujourd'hui, il faut qu'il y ait la troisième voie. Cette troisième voie, c'est Lukaya. Si les autorités prennent ça à la légère, ça, c'est un danger. Pourquoi seulement Lukaya? Pourquoi seulement Lukaya? C'est un jeu démocratique. Vous pouvez accepter tel, pas accepter le chèque. Oui. Il y a 3 districts. Il y a des districts qui se battent. Et aujourd'hui, la troisième voie, c'est le troisième district, qui est Lukaya. Qui jouera le rôle du neutre. Lukaya jouera le rôle du neutre. Et si un candidat de Lukaya sortait, c'est lui qui va fédérer les deux forces. Quels sont les éléments qui vous poussent à les dire, qui représentent Lukaya? Ok. Pour votre information d'abord, l'Abaco qui a lutté pour qu'on puisse avoir l'indépendance de ces pays, les fondateurs de l'Abaco, ce sont des Lukaya. Dans leurs négociations, dans leur façon de voir les choses, ils se sont décidés, comme nous sommes les Lukaya, nous devons voir un président qui va fédérer l'Abaco, il doit être du Bas-Fleuve. On a pris Kasavubu comme président de l'Abaco. Et on l'a fait monter jusqu'à devenir chef de l'État de notre pays. Alors, Lukaya, c'est le créateur. Lukaya, c'est lui qui fait presque tout. C'est comme une centrale. L'hymne national, c'est Lukaya. L'hymne national, donc, comment
À part l'hymne national, le Lukaya a donné beaucoup. Mais dans la gestion de la province du Congo central, ça fait plus de 25 ans que Lukaya ne gère pas. Il n'y a que 2 districts qui gèrent le Congo central. C'est là le point de départ de quelques malentendus. Alors, Lukaya a demandé que cette fois-ci soit Lukaya pour gérer la province du Congo central. Mais les amis ont refusé. Mais lorsqu'il y a eu les élections, après à tout, nous avons jugé, bon non, comme à toi commencer le mandat, qu'on laisse le mandat pour que les cataractes puissent finir son mandat comme il faut. On a laissé aux cataractes finir son mandat comme il faut. Et vous avez vu, à tout est parti. On a pris... Guiba est arrivé, comme il est du cataracte. Il a continué le mandat dans tout. Maintenant, Lukaya demande que c'est mon tour, donné à Lukaya. C'est tout le monde qui était d'accord qu'on donne à Lukaya. Mais, subitement, on voit, on ne veut pas de Lukaya, on prend Baflev et Cataracte qui se portent garant pour prendre les pouvoirs. Et nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui. Si on minimise tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo central, ça sera un défaut grave. Ce qui se passe entre les Bateke et les Bayaka, ce sont des conflits. Non, on ne souhaite pas que cela puisse s'étendre jusqu'au Congo central, une province reputée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des camps qui se battent. On ne sait pas quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises par ces groupes. Nous sommes en train de demander au chef de l'État, soit on prenne une décision courageuse pour la province du Congo central. Imaginez-vous la province du Congo central, province Épidippré, pardon, province qui propulse la paix, mais il y a des rebelles qui entrent dans le Congo central et qui attaquent Kinshasa. Alors, c'est grave. Ça sera, c'est déjà notre. Je voudrais citer pour les élections dans le Congo central. Actuellement, nous sommes en train de demander tous ces groupes qui sont en train de se former dans le Congo central, groupe X, groupe Y, nous ne voulons plus ça. Nous sommes un peuple. Moi, je demande à leurs autorités morales, l'autorité morale de l'honorable Grace Bilolo et de l'excellence Guy Badou, de se mettre ensemble et de voir comment faire pour que notre province puisse aller de l'avant. Si vraiment ils n'ont pas des intérêts égoïstes, si c'est pour la province du Congo central, qu'on puisse se mettre ensemble. Nous, chez nous, d'abord, c'est une zone qu'on privilégie. On ne veut pas aller à gauche, à droite. Pourquoi, quand il y a un problème dans le Congo central, qu'on puisse aller voir les gens de d'autres provinces pour venir intervenir? Non. Moi, je demande personnellement à Mouta Wameso, à Mouta Bidimbu, qu'on se mette ensemble, qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse taire tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour aller en justice contre qui que ce soit. Non. Nous avons besoin que notre province puisse aller de l'avant. Si vraiment ils n'ont pas des intérêts égoïstes, je leur demande qu'on soit ensemble, qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre province puisse aller de l'avant. Nous ne pouvons pas être téléguidés par les gens de l'extérieur. Moutaboudimou, je sais que c'est mon frère. C'est un frère qui est vraiment chaque fois à l'écoute. Moutawames aussi, c'est un frère qui est chaque fois à l'écoute. Nous, dans le Congo central, nous sommes ici d'un seul ancêtre. Je demande à Moutawames, je demande à Mouta Boudimbu qu'on se mette ensemble, qu'on voie qu'est-ce qu'on peut faire pour taire l'âge de guerre. Ça nous met à l'insécurité. Très bien. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Monsieur Manuel, là, vous lancez un appel à l'unité, un appel à la solidarité qui est très bon. Mais il faut voir la question à la souche ou à la base. Le Congo central est réputé d'avoir une association la plus populaire, connue, plus forte et puissante, les Né-Congo. C'est une association au moins qui réunit tous les ressortissants du Congo central en général, à moins que vous ayez un élément à ajouter là-dessus. Mais pourquoi aujourd'hui nous assistons à une prolifération des associations dénommées Né-Congo, tel Né-Congo, tel Né-Congo, tel Né-Congo? Vous ne voyez pas qu'à la base, il y a une question épineuse qu'il faudrait régler sur le plan tribal. C'est ça. Donc, quand nous parlons de Né-Congo, donc nous sommes tous ici d'un seul ancêtre.
Et je sens de les répéter. Quand on crée des associations, pour quel intérêt? Pour quelle finalité? Nous tous, nous sommes là. Donc, nous sommes des Kassangoul à Mwanda. D'ailleurs, quand moi, je suis des Kassangoul, quand je parle, celui qui est à Mwanda m'écoute très bien et me répondra très bien aussi. Alors, sur ce, nous n'avons pas besoin de toutes ces associations, quoi que ce soit. Notre objectif, que nous, peuple Congo, nous nous mettons ensemble pour voir comment faire décoller notre prophète. Nous n'avons pas besoin de querelles, nous n'avons pas besoin des associations, quoi que ce soit. Très bien. Moi, en tant que candidat, je demande à tous les candidats, les 14 candidats, nous nous demandons s'il y a possibilité de nous voir et faire sortir notre province dans les carcans qui nous dérangent aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui la bénédiction de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pendant son règne qu'on a vu les Congo central. Tout le monde parlait du Congo central. Tout le monde souhaitait les développements du Congo central. Est-ce la politique actuelle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo plaît-elle aux ressortissants du Congo central? Monsieur le journaliste, ça c'est un élément très capital. D'abord, je remercie le chef de l'État, vraiment de tout mon cœur, pour avoir pensé au peuple Congo en donnant le poste de Premier ministre. Vraiment, ça, chef de l'État, avec beaucoup de respect, merci. Mais ce que moi je dirais, et surtout à Madame la Première ministre, Judith Toulouka Soumina. Votre maison, c'est les Congo central. Aujourd'hui, au blocage, là, pour la sortie de son gouvernement. Oui. Votre maison, c'est les Congo central. Si dans votre maison, ça brille, vous ne saurez pas gérer l'extérieur. Et moi, je vous demanderai de mettre la calmie dans la maison, les Congo central. Vous êtes là en tant qu'une mère de notre province. Vous êtes là, le chef du gouvernement qui va sortir d'ici là, pour que vous ayez la paix, pour que vous travaillez comme il faut, là où vous êtes sorti, il faut qu'il y ait la paix. C'est pour ça que nous vous demandons, montons sur la troisième voie, c'est de l'Okaya. Cela va vous permettre aussi qu'il y ait la calmie dans les Congo central. Cela va vous permettre de bien gérer aussi. Vous savez, monsieur le journaliste, si vos parents ne vous bénissent pas, même si votre pasteur vous bénit, ça ne va pas marcher. Il faut que vous ayez la bénédiction de là où vous venez. C'est ce qui est très important. Alors je demande à Madame Judith, vraiment maman, les enfants sont en train de se battre. Il faut vous lever et dire un mot. Ne laissez pas que cela soit ainsi. Parce que ça dérange. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait la honte que les insans entrent par le Congo central. Ça, c'est la honte. Et on voit les figures des gens du Congo central. Non, ça nous dérange. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Et là, on vit aussi de tout le monde. Non, ça c'est votre pouvoir qu'on veut déranger. Nous ne voulons pas ça. En tant que candidat gouverneur, j'ai dit, maman, prenez une décision et faites quelque chose. Vous devrez dédouaner cette province. Si ça reste comme ça ne sera pas bien. On ne sait pas. Ça, c'était hier. On ne sait pas ce qui se prépare aujourd'hui et demain. Très bien. Monsieur Emmanuel. C'est un entretien purement riche. On n'a pas assez de temps à vous prendre là-dessus parce que vous avez aussi certains programmes à réaliser. Peut-être l'avant-dernière question avant que vous lanciez un mot à tous les candidats gouverneurs, un mot de la fin. J'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une fierté d'avoir une dame à la tête du gouvernement et ressortissante du Congo central. Est-ce, vous pensez, dans cette acabit, tel que les gens disent, Maman Soumina est face aux dinosaures politiques de ces pays? Il y a les Jean-Pierre Bemba, il y a les Vital Kamberi, il y a les Mbosso, il y a tel et tel. Vous pensez qu'elle aura une tâche facile? Parce que si cette tâche n'apparaît pas facile, alors la conséquence va commencer par les Congo central, parce que quand les éléphants se battent, les herbes en pâtissent. Je sais que le chef de l'État lui a placé confiance. Et ce n'est pas
une personne à minimiser ou quoi, c'est une dame. Non, mais on dit que le contexte ne permet pas qu'on ait une dame. Je sais. Chez nous, on dit Kikongo, la parole du chef, c'est un ordre. Donc la parole du chef, c'est une arme. Quand elle prononce, a des effets. Donc, moi, je ne vois pas les Moutamboso, les Moutakamere, les Mouta quoi que ce soit devant Madame Soumina. C'est une dame qui va tenir. Et c'est une dame qui va faire changer les choses. Ah, mais avec la bénédiction du chef de l'État. On dit avec l'appui de toutes les institutions. Elle est parmi les gens qui ont contribué à ces grands projets des 145 territoires, alors que certains disent que c'est un échec. Si déjà une prémisse n'est pas réelle dans son sens, c'est que la conclusion aussi aboutit à autre chose. En tout cas, est-ce que dans le Congo central, vous vivez quand même les 145 territoires? Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, hein, il faut quand même qu'on soit réaliste. Nous, on dit, quand quelqu'un fait des prouesses, il faut quand même les féliciter. Moi, dans mon village, par exemple, là où moi j'ai étudié à Kindamba, dans les territoires de Kassangolo, il y a un bâtiment qui est construit là-bas, un peu pas neuf. Et quand vous montez en Tampa, il y a un bâtiment qui est construit là-bas. Rien que dans les deux groupements, le groupement de Guinzouana, le groupement de Tampa, j'ai vu déjà ces gigantesques réalisations. Alors, quand vous dites que non, c'est un échec, ce n'est pas l'échec total. Si l'échec peut être là, mais pas total. Moi, je vous dis, les 145 territoires, cette dame, comme elle a contribué dans ces projets, nous avons eu quand même des retombées. Ça, c'est ce qu'on peut se dire. Si le plan éducationnel, j'ai vu vraiment ce qu'on a fait, c'est quand même passable. Dans d'autres secteurs, il y a quand même, ça boite encore, mais j'espère que comme lui-même est devenu à la tête du gouvernement, elle va faire quelque chose de bien. Et ça, nous sommes en cire, parce que je sais que c'est une dame qui tient, et c'est une dame aussi qui est très intelligente et qui a un cœur. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Très bien. Monsieur Emmanuel Salazar Komputu, c'est déjà vers la fin de cet entretien. Un mot à tous vos collègues, à tous les candidats gouverneurs dans les Congo central, en attendant la date des élections dans les Congo central, un mot de la fin, d'encouragement et surtout de solidarité, parce qu'à cet instant, dans ces contextes, le peuple congolais a besoin plus de l'unité. Nous sommes face à une infiltration jusqu'à la moelle épinière, et là, sans unité, alors sans l'unité plutôt, nous risquerons de faire un cercle vicieux et on dira toujours à la fin, Félix avait échoué alors qu'il était entouré des grands esprits et des grandes affiches. Un mot de la fin pour finir cet entretien. Moi, je voudrais d'abord interpeller les chefs de l'État. Tout en regardant la caméra. Je voudrais d'abord interpeller les chefs de l'État. Le Congo central, c'est les poumons. Le Congo central, c'est, je peux dire, comme une commune de la province de Kinshasa. Alors, si on néglige le Congo central, ça peut déranger le Congo en général. Donc, je demande au chef de l'État de prendre vraiment les questions qui brillent le Congo central à main et de voir comment faire pour qu'on puisse pallier à cette situation. Moi, je demanderais que la troisième voie soit vraiment la meilleure pour qu'on puisse quand même avoir la paix et la calmie dans le Congo central. Nous sommes là pour que la paix règne dans le Congo central. Nous sommes là pour que le Congo central puisse se développer. Je dis chaque fois, le Congo central a été toujours à l'opposition. Le Congo central n'a jamais voté les pouvoirs. Mais cette fois-ci, le Congo central s'est donné corps et âme en votant plus de 80%. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc votre pouvoir est accepté par les ancêtres Congo, les descendants de Simon Kimbangu. Vous devrez faire aussi quelque chose pour que la province du Congo central puisse avoir de la calmie. Nous n'avons pas besoin des intérêts égoïstes. Des personnes qui se prévoient, qui se disent « moi je veux ça, moi je veux ça ». Non, les chefs, c'est vous. Nous avons besoin de votre vraiment intervention dans le Congo central. Merci. Nous n'avons pas besoin que cela puisse perdurer. Faites quelque chose. Et je demande à tous les candidats gouverneurs, nous devons être soudés. Nous ne devons pas nous séparer. Je demande à notre ami
candidat gouverneur Guy Badou, nous sommes des frères. Je demande à notre ami candidat gouverneur Grace Bilolo, nous sommes des frères. Nous, dans le Congo central, nous devons être soudés. Mbuta Boudimbu, Mbuta Wameso, Toyoki sa maman sonité. Tout ça là, quelque chose pour être tous ensemble. Tout le monde a besoin de guerre, d'intérêt, non, tous à la un. Tu as dit que tu as sur l'obinza marotombo la Mbuta Boudimbu, tu as sur Mbuta Wameso. Na place maman comme il est là. Pourquoi pas la présidence de la République? Mais dans les autres boutons qui n'est non mais que candidat ba Kulu ba Congo central ba candidat gouverneur ba Congo central quand tout à l'heure intérêt égoïste mais tout à l'heure tout le province du Congo central vraiment tout cas ensemble Mbuta Bidim Mbuta Wameso Mbuta Guy Mbuta Bilolo Mbuta Kaya Mbuta Tati Mutabi Fumanu, betuba kulutu sangana tukala kima kimosi. Tutari vima mudia munkangu yangalala. Katusa kunkangu mu désordre tala le kibu makama kumini mori kuna kanika ka bayaya nkituta sosa. Ndo mbere kumfumu gata vraiment tala dio dia muri Congo central. Oya muri dia bubu mpasi zikota ku Congo central et zikota ku Congo limvimba. Ngori vimba mfumu gata. Kungetu lombe karingewe na ilulenu lwakululumsi ngokadi vimo uli mu Congo central mpari zorzi nwananga itatu itandulanga bayaya katutala intérêt égoïste ko bika nzami katusaku muna fumuki mbangu kala ibetu et katutuarisa matondo. Merci. Très bien. Merci. Merci, M. Emmanuel Mputu Salazakou. Je rappelle que vous êtes candidat gouverneur dans les Congo central, acteur politique, président fédéral des IRR, qui veut dire Union pour les Renouveaux Républicains. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir dans cet entretien. Merci pour le temps consacré. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Fidèles téléspectateurs, les amoureux, les abonnés des JM Panel HD. Nous sommes à la recherche des informations parce qu'il faut sauver les Congos. Et sauver les Congos mérite une dose de la très bonne information. Et voilà la fin. Merci à l'équipe technique et à la réalisation avec Gédéon Loupatou qui nous a accompagnés. Moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Au revoir.